des résidents évacués après un incendie meurtrier se disent inquiets de la qualité de l'air. Un groupe de résidents qui avaient été déplacés à la suite d'un incendie meurtrier dans leur immeuble de logement dans le nord de Toronto le mois dernier se disent insatisfaits des efforts déployés par la ville et le propriétaire pour améliorer la qualité de l'air et préparer les logements à la réoccupation. La ville et la société de gestion du bâtiment assurent de leur côté avoir fait des efforts raisonnables. L'incendie survenu dans leur immeuble de 15 étages situé au 235 boulevard Gosford, à North York, a causé la mort d'une personne et a forcé l'évacuation complète de l'immeuble du boulevard Gosford, près des rues Jeanne et Steele, où vivent environ 700 personnes. L'incendie du 15 novembre avait ravagé 6 étages du bâtiment. La victime a été retrouvée sur le balcon de l'appartement 808, d'où s'est déclenché l'incendie. Dans une lettre ouverte au maire de Toronto John Tory, l'avocate Karima Assad, qui représente un groupe de locataires, l'a appelé à suspendre la réoccupation des résidents jusqu'à ce que les mesures de sécurité, y compris en matière de qualité de l'air, soient assurées. Il s'agit de sécurité, il s'agit de qualité de vie, a déclaré Karima Assad lors d'une conférence de presse samedi matin, entourée de nombreux résidents déplacés qui séjournent actuellement dans un hôtel. Des résidents hésitent à revenir la semaine dernière. 26 unités ont été jugées prêtes à accueillir de nouveau leurs locataires auxquels se sont ajoutés 19 autres vendredi. Mais l'avocate rapporte que des résidents sont inquiets de rentrer chez eux si peu de temps après l'incendie, citant des préoccupations concernant les particules d'air et la suie laissée par l'incendie. Nous devons nous assurer que cela est envisagé et que les personnes vivant ou invitées à retourner dans le bâtiment ne présentent pas de risque pour elles-mêmes ou pour leur famille, a-t-elle déclaré. Dans un communiqué, la ville a déclaré que le personnel de l'immeuble de Toronto avait effectué plusieurs inspections du 235 boulevard Gosford, ajoutant que le personnel avait obtenu les services d'un ingénieur professionnel pour examiner l'intégrité structurelle de l'immeuble, ainsi que le système de protection contre les incendies de l'immeuble. Après avoir effectué les inspections, la ville indique qu'il a été déterminé qu'une occupation partielle pourrait avoir lieu, le propriétaire effectuant le nettoyage nécessaire avant le retour des locataires. Selon la ville, un ingénieur indépendant avait effectué un test de la qualité de l'air dans le bâtiment et n'avait exprimé aucune inquiétude. La ville a déclaré que des agents municipaux inspecteront à nouveau le site la semaine prochaine pour voir si d'autres appartements sont prêts à être réoccupés. Les résidents doivent signer une décharge chaque fois qu'ils entrent et sortent du bâtiment, reconnaissant qu'ils sont conscients des possibles dangers et d'autres risques de sécurité. Karima Assad explique que les décharges libèrent le propriétaire de toute responsabilité ou de tous dommages futurs, y compris de risques inconnus pour la santé. Ronca Management, la société propriétaire de l'immeuble, indique que 28 autres unités seront prêtes à accueillir leurs locataires lundi, pour un total de 73 appartements qui ont reçu le feu vert. Nous sommes allés au-delà des exigences réglementaires pour effectuer des tests de qualité de l'air sur le bâtiment, y compris les zones qui n'ont pas été directement touchées par l'incendie, a déclaré la société. Notre entrepreneur indépendant T.Smith Engineering a signalé qu'aucun problème de qualité de l'air n'a été trouvé. La société affirme que les résidents sont responsables du nettoyage de leurs propres articles et que ceux qui sont retournés dans les unités l'ont fait à leur choix.